Il existe une vérité que peu de gens ont le courage d'accepter. Une vérité silencieuse qui dérange profondément ceux qui vivent à travers le regard des autres. Et cette vérité est simple. La plupart des opinions qui te paralysent aujourd'hui n'auront absolument aucune importance dans 5 ans. Mais les décisions que tu ne prends pas par peur de ces opinions te poursuivront toute ta vie. La société moderne t'a conditionné à chercher l'approbation, comme si elle était une forme de survie, comme si être accepté était plus important qu'être libre. Et lentement, sans t'en rendre compte, tu as commencé à mesurer ta valeur non pas par tes actions, mais par la réaction des autres, ce qui est la forme la plus subtile d'esclavage mental. Le stoïcien, lui, comprend quelque chose que la foule refuse de voir. Le bruit extérieur est une illusion, et plus tu apprends à l'ignorer, plus ta puissance intérieure grandit. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Et cette phrase n'est pas une métaphore philosophique destinée aux livres poussiéreux, c'est une instruction pratique pour survivre dans un monde saturé de jugements. Imagine un jeune homme qui veut changer de vie, qui veut lancer un projet, reprendre ses études, transformer son corps ou simplement vivre selon ses propres règles. Mais chaque fois qu'il en parle, quelqu'un rit, quelqu'un doute, quelqu'un projette ses propres peurs sur lui. Et lentement, ce jeune homme commence à rétrécir pour rentrer dans la boîte confortable que les autres ont construite pour lui. Cette boîte a un nom, la conformité. Et la conformité est l'ennemi silencieux de toute grandeur. Il existe une vieille histoire stoïcienne qui raconte qu'un philosophe marchait dans la rue pendant que des passants se moquaient de lui, critiquaient ses vêtements, son apparence, sa façon de parler. Et pourtant, il continuait à avancer, sans accélérer, sans répondre, sans même changer son expression. Et lorsqu'on lui demanda plus tard pourquoi il ne s'était pas défendu, il répondit calmement « Je ne discute pas avec des échos ». Ce que les gens disent est souvent un écho de leurs propres frustrations, de leurs échecs, de leurs limites invisibles. Et si tu acceptes de porter ces échos sur tes épaules, tu abandonnes ta propre voix. Ignorer n'est pas fuir. Ignorer est un acte de sélection mentale. C'est choisir consciemment quelle voie mérite d'habiter ton esprit. Dans la nature, le lion ne se retourne pas quand les oiseaux crient, non pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il comprend instinctivement que répondre à chaque bruit serait une perte d'énergie vitale. Et l'être humain moderne souffre précisément parce qu'il répond à tout. Il explique tout, il justifie tout, il défend chaque décision comme s'il était en procès permanent. Mais la vie n'est pas un tribunal. La vie est un champ de discipline, et la discipline commence par le silence. Sénèque écrivait « Celui qui souffre avant qu'il soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. » Chaque fois que tu imagines ce que les autres vont penser, chaque fois que tu anticipes un jugement qui n'a même pas encore eu lieu, tu souffres volontairement dans un futur fictif. Et c'est ainsi que les gens s'emprisonnent eux-mêmes. Prenons un exemple concret. 2 personnes veulent publier du contenu en ligne. La première hésite pendant des mois, réécrit tout, demande l'avis de 10 personnes, supprime, recommence, doute, attend le moment parfait qui n'arrive jamais. La seconde publie imparfaitement, reçoit des critiques, les ignore, continue, s'améliore en silence. 1 an plus tard, la première a toujours des idées. La seconde a construit une identité. La différence n'est pas le talent. La différence est la tolérance au regard extérieur. Le stoïcisme n'enseigne pas l'indifférence froide, il enseigne la hiérarchie mentale, c'est-à-dire comprendre que certaines choses méritent ton attention et que la majorité ne la mérite pas. Épictète disait « Si quelqu'un te critique, rappelle-toi qu'il parle selon ce qu'il croit être vrai. » Et cela change tout. Car la critique cesse d'être une attaque personnelle et devient simplement une information sur la perception de l'autre. Tu n'es pas obligé de vivre dans la perception des autres. Tu es responsable uniquement de ton caractère. Il y a un moment dans la vie où l'adulte se sépare psychologiquement de la foule, et ce moment est douloureux, car il implique de décevoir, de ne plus plaire à tout le monde, de devenir incompris.
Mais c'est aussi le moment exact où la vraie liberté commence. Regarde les personnes qui ont construit des vies exceptionnelles, et tu remarqueras un point commun silencieux. Elles ont été mal comprises pendant longtemps. L'innovation dérange, la discipline dérange, le calme dérange, parce que ces choses reflètent ce que les autres n'osent pas devenir. Ignorer les critiques ne signifie pas ignorer l'amélioration. Le stoïcien écoute les faits, mais il rejette le poison émotionnel. Il prend la leçon sans avaler l'insulte. Et cette capacité est une forme de maturité rare. Imagine marcher sur une route longue et droite, pendant que des centaines de voix t'appellent à gauche et à droite, chacune promettant une vérité différente, une direction plus rapide, un chemin plus sûr, et pourtant, tu continues tout droit, non pas par entêtement aveugle, mais parce que tu as choisi ta direction avant que le bruit commence. C'est cela, la maîtrise. Ignorer ne veut pas dire ne rien entendre. Ignorer veut dire ne pas dévier. Et lorsque tu deviens cette personne qui ne dévie pas facilement, quelque chose d'étrange se produit, le monde commence à te respecter. Pas immédiatement, pas bruyamment, mais profondément. Parce que la constance est une force magnétique. Les gens peuvent rire de toi pendant que tu construis, mais ils demanderont ton avis lorsque tu auras terminé. Et ce moment n'arrive que pour ceux qui ont supporté le silence initial. La plupart abandonnent avant, la plupart veulent l'approbation avant les résultats. Mais l'ordre naturel est inverse. Résultat d'abord. Reconnaissance ensuite. Et parfois, jamais. Et le stoïcien accepte même cela. Car son objectif n'est pas d'être applaudi, son objectif est d'être solide. Marc Aurèle écrivait encore « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-en un. » Et cette phrase résume toute la philosophie de l'action silencieuse. Moins d'explications, plus d'exécution. Ignore le bruit, observe ce qui arrive. Tu découvriras que le monde ne s'effondre pas lorsque tu cesses de plaire. Tu découvriras que ton esprit devient plus clair, tes décisions plus rapides, ton énergie plus concentrée. Et dans cet espace libéré du jugement imaginaire, tu commenceras enfin à construire une vie qui te ressemble. Pas une vie à prouver, une vie authentique. Et dans un monde obsédé par l'opinion, l'authenticité est une forme de révolution calme.